Hello guys, here is SchoolKid237. This video is available in English subtitle and in Hindi. Salut les gars, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du déblocage iPhone. Donc si vous avez un iPhone bloqué sur iCloud, que ce soit un iPhone May ID ou encore un iPhone No May ID, c'est-à-dire un iPhone GSM et un iPhone global. Je vais vous montrer une méthode super facile. Avec cette méthode, vous aurez la possibilité de mettre votre propre iCloud, d'éteindre votre téléphone et rallumer. Cette méthode, c'est une méthode super facile. Alors, nous allons aller directement dans la vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier déjà tous ceux-là qui ont liké ma dernière vidéo, tous ceux-là qui ont participé au direct que j'ai fait l'autre jour, tous ceux-là qui ont partagé mes vidéos, tous ceux-là qui vont partager cette vidéo-ci. Et aussi tous ceux-là qui vont laisser des commentaires. Je vous remercie déjà en avance. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Donc parce que c'est grâce à vous que je suis sur YouTube. Alors nous allons commencer très vite la vidéo. Pour cette vidéo, vous aurez besoin de jailbreak votre iPhone. Alors si vous n'avez pas de macOS, ça va se comprendre. Donc moi aussi j'ai pas de macOS. Je vous comprends. Alors je vous ai montré une vidéo sur comment installer macOS que j'ai laissé le lien ici en haut, ou à la description de la vidéo. Donc allez maintenant et regardez la vidéo sur comment installer macOS sur votre propre Windows. Alors, nous allons commencer la vidéo. Après avoir installé votre macOS, vous allez tout simplement ouvrir le macOS et télécharger tout ce que je vais laisser le lien à la description de la vidéo. Je tiens à remercier déjà. Merci à tous ces développeurs qui ont permis à ce que ce bypass soit possible. Vous aurez la possibilité de mettre votre propre iCloud, d'allumer votre téléphone et d'éteindre normalement. Vous aurez les notifications. Vous allez pouvoir surfer sur Internet. Vous allez aussi pouvoir écrire des messages via WhatsApp et aussi utiliser votre App Store pour acheter des choses, communiquer, sauvegarder vos données avec iCloud et aussi faire plusieurs choses. La particularité avec ce bypass, c'est que c'est un bypass super génial et qui vous permet déjà de sauvegarder vos données sur iCloud normalement comme un iPhone normal. Et là, cette méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une méthode de PIN code. Peut-être vous avez déjà entendu parler du PIN code. Alors regardez la vidéo très attentivement. Nous allons commencer cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous hésitez de vous abonner, alors là maintenant je vous donne du punch. Alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Laissez un commentaire si vous rencontrez un problème dans la vidéo. Alors on se retrouve juste dans la vidéo. Salut une fois de plus les gars, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du déblocage iCloud sur un iPhone bloqué sur iCloud. Voici un iPhone 7 Plus bloqué sur iCloud et là nous allons effectuer cette méthode de déblocage avec le verrouillage de votre SIM. Donc rassurez-vous tout d'abord que vous avez une carte SIM verrouillée. Donc vous avez une carte SIM dans laquelle vous avez mis un code. Là voici ma carte SIM. J'ai inséré un code de telle sorte que quand j'entre, attendez, je vais entrer la SIM dans le téléphone et vous allez remarquer que j'ai effectivement la SIM est bloquée par un code. Là vous allez voir 4 SIM verrouillées. Donc si vous devez mettre effectivement, pour que cette méthode puisse marcher, il vous faut mettre une carte SIM verrouillée dans votre téléphone. Mais nous n'allons pas encore mettre la carte SIM. Alors, je vais vous présenter les deux choses que nous avons besoin pour effectuer ce déblocage. Nous avons besoin de ce document-ci. Et nous avons aussi besoin de Checkra. Tout d'abord, nous allons commencer par jailbreak notre iPhone avec Checkra. Là, vous allez remarquer la version. Désolé. Là maintenant, vous allez remarquer la version de l'iOS qui est iOS 13.3.1. Et là, je vais valider. Puis, nous allons cliquer sur Start et jailbreak le iPhone.
après le jailbreak, voici ce que nous devons faire. Nous allons fermer check run et nous allons maintenant ouvrir le dossier. Et là, vous allez voir ce fichier-ci et aussi ce fichier-ci. Donc, ce que nous devons faire d'abord, nous allons commencer par ouvrir terminal. Ensuite, écrire cd espace. Nous allons prendre le fichier et mettre là et nous allons cliquer sur entrée. Et maintenant, puis nous allons ouvrir le fichier et pour vous, là maintenant, il vous faut installer ce qu'on appelle les dependency files. Donc, pour installer les dependency files, voici ce que vous devez faire. Vous devez prendre ceci et mettre là, puis valider entrée. Et là, vous allez télécharger les dependency files. Là, moi, j'ai déjà téléchargé, donc je vais arrêter. Puis, je vais recommencer. Donc, vous devez d'abord installer les dependency files avant d'effectuer ce que je suis en train de faire. Ok, après maintenant que vous ayez installé les dependency files, vous allez juste entrer la même chose, cd, et puis vous allez prendre, activer, et là vous allez cliquer sur entrée. On se rassure que les SIM-lock, donc j'espère seulement, on nous rassure que le iPhone est effectivement, la carte SIM du iPhone n'est pas dans le iPhone. Puis nous cliquons sur entrée pour valider. Et tout ce que nous devons faire là maintenant, c'est juste de patienter. Et là, le iPhone est déjà bypass partiellement. Ce que nous devons faire là maintenant, c'est aller maintenant dans check run. Ensuite, installer l'application Cydia. Nous allons cliquer sur Cydia et nous allons installer Cydia. Ne fermons pas le terminal parce qu'on n'a pas encore fini. Nous devons d'abord installer Cydia. Puis, dans Cydia maintenant, nous allons installer Cydia Substrate. Et de là, nous allons cliquer sur entrée pour continuer. Donc nous devons d'abord patienter que Cydia s'installe. Ok, après l'installation de Cydia, nous allons maintenant aller dans Cydia, ouvrir Cydia. Et là, patienter que Cydia charge tout. Alors, nous allons cliquer sur mettre à jour les essentiels. Puis nous allons cliquer sur confirmer. Et là, tout va s'installer. Donc téléchargement de Cydia et tous ses essentiels. Et maintenant nous allons cliquer sur relancer le Springboard. Puis nous allons rentrer dans Cydia. Allez en bas à droite sur recherche et chercher Cydia Substrate. Voilà. Puis nous allons installer Cydia Substrate et confirmer. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager avec vos amis si vous aimez ce genre d'astuces. Abonnez-vous puis activez la cloche de notification si vous êtes nouveau sur cette chaîne et nous allons continuer ce déblocage iPhone à merveille.
Maintenant, nous allons cliquer sur relancer le Springboard. Là, maintenant, le tour est joué. Nous allons maintenant revenir sur notre Mac. Puis, dans Mac, nous allons cliquer sur Entrée pour continuer. Une seconde fois, nous allons encore cliquer sur Enter. This device appears to be already activated. The server might report an error. Tout ce que nous devons faire là maintenant, c'est de patienter jusqu'à ce qu'on nous dise que le téléphone a été activé avec succès. Là maintenant, on nous dit You can plug your SIM card lock phone. Donc voici ce que nous devons faire. Nous allons entrer dans le téléphone, puis cliquons sur Continuer. Et là, nous allons configurer le téléphone. Maintenant, dans le téléphone, voici ce que nous devons faire. Nous devons entrer notre SIM, notre carte SIM. Et là, on va nous demander le code. La seule chose que nous devons faire, c'est appuyer sur Annuler. Et voilà, nous allons éteindre le téléphone. Et rassurez-vous toujours de garder la carte SIM dans le téléphone durant toutes ces périodes-ci. Donc, il vous faut utiliser une carte SIM que vous n'aimez pas utiliser. Donc, vous achetez une carte SIM spéciale pour ça. Là, nous éteignons le téléphone et nous rallumons. Et comme vous pouvez remarquer, tout est OK. Ce que nous devons faire, c'est appuyer sur là. Et maintenant, quand on vous demande le code, n'entrez jamais le code de la SIM. Dès à présent, nous allons aller et tester le service de iCloud. Vous allez remarquer que j'ai déjà mon iCloud dans mon iPhone. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste entrer votre compte iCloud et vous allez remarquer comme moi là maintenant, vous aurez vos données iCloud. On peut entrer dans iCloud. Voilà iCloud et tout est là. Voilà. Nous pouvons entrer notre propre compte iCloud. Allons maintenant sur iTunes et voir si nous pouvons synchroniser avec iTunes. Voilà le iPhone. On peut effectivement synchroniser, faire un backup, c'est-à-dire nous pouvons sauvegarder nos données, ensuite les restaurer sur iCloud. Nous pouvons aussi effectuer des achats sur App Store. Les notifications aussi, elles fonctionnent très bien avec cette méthode-ci. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, laissez un commentaire si vous avez eu des difficultés. J'espère que elle a été bien bref. Et retrouvons-nous très prochainement pour autre vidéo sur la chaîne SchoolKit 237. Merci.